et tu tomberas enceinte. L'esprit viendra sur toi, tu tomberas enceinte. Amen. Dieu te met enceinte de ses propres projets. Tu vois pourquoi? Parce qu'il sait que tu es capable de lui donner gloire en tout temps et en tout lieu. En tout temps et en tout lieu. En tout temps et en tout lieu. Alléluia. Pourquoi je le dis? De plus en plus, on est pressé ici en Afrique. On est pressé. Et même chaque fois que je prêche, je suis tellement fier d'être chrétien de plus en plus. Tu sais, il y a des gens qui tirent la prière. Les gens d'un certain calibre. Mais quand ils viennent pour la prière, ils sont humbles. Et tu vois que dans leur comportement là, l'homme c'est l'homme. Au-delà des discours qu'il dit, au-delà des cravates qu'ils portent, des parfums qu'ils portent, des voitures qu'ils ont, quand tu vois qu'ils ont, ils te meurent devant une maladie des humains. Quand ils appellent comme ça, ils vont, c'est bizarre. Ils cherchent prière, ils veulent se cacher dans prière, dans prière. Quand tu les vois, tu vois leur fébrilité. Et tu comprends alors que l'homme, c'est l'homme. Il n'y a pas l'homme qui est au-dessus des hommes. Tout homme est forcément et toujours humain. C'est-à-dire, on est tous égaux devant n'importe quelle souffrance. Alléluia. Quand souvent quelqu'un a détourné et qu'on veut le mettre en prison, on veut l'humilier, tu vois comment la personne tremble. Elle a peur d'être exposée. Et elle demande à Dieu de lui éviter l'humiliation. Mais pour ça, encore que de prier. Tu sais pourquoi? À cause de sa dignité. C'est papa de quelqu'un. C'est maman de quelqu'un. C'est enfant de quelqu'un. Et comme l'homme est important pour le Seigneur, Dieu permettra toujours que l'esprit qu'on soit là relève la force de l'homme. Si tu es dans un séquiment imposé par les démons, c'est facile à te délivrer. Mais le plus important, c'est quand le démon est parti là, il faut que ta mentalité, il faut que ta manière de faire là soit semblable à ce que Dieu veut que tu sois. Alléluia. Si ta vie est limitée par les manigances d'un comportement de sorcellerie, tu es belle, il n'y a pas de mariage, tu travailles, il n'y a pas d'économie, ton argent est gaspillé parce qu'on t'a envoûté, ça là c'est facile à gérer dans la prière. Mais le plus difficile, c'est comment toi qui es libéré là, tu deviens ami de Dieu. Parce que pour être ami de Dieu, il faut accepter de payer le prix de la confiance. C'est très difficile de faire confiance à Dieu quand on est sous pression. Pression de l'âge, pression des charges, pression des difficultés. Quand tu vois la pression, tu as du mal à attendre le temps de Dieu. Or, c'est ta capacité à attendre le temps de Dieu qui démontre vraiment ta confiance dans le Seigneur. Alléluia. Quand l'ange a dit à Marie ce qu'elle devait vivre, elle a dit à l'ange qu'il doit faire selon ta parole. Pour recevoir de Dieu, sois prête à attendre que sa parole que tu as entendue s'accomplisse dans ta vie. Amen. Mais c'est une attente active dans la prière. Quand on s'attend à Dieu, on s'active dans la prière, mais on s'active également sur la terre. Quand tu as un CV, quand tu veux avoir un travail, continue de déposer ton CV même si on ne t'appelle pas. En le faisant, tu es dans une attente active. Quand tu t'attends au mariage, et depuis on ne te drague pas, on ne te fait pas la cour, continue de t'entretenir physiquement. Chacun budget, chaque week-end va faire tes cheveux. Pédicure, manicure, tu mets 20 000. Parfum 2 000. Tu fais pour 10 000, tu fais 10 000. 20 000, tu fais 20 000. Il faut toujours sentir bon. Tu t'attends la vie, lave-les au plaisir, porte-les de manière repassée. Un jour, des travaux, on te verra. Il ne faut pas te résigner pour dire, mais depuis que je prie, je ne vois rien. Mon tonton ne va pas aider. Ma tante ne va pas aider. Ma chérie, prends soin de toi. C'est pas ta vie qui donne valeur à ton corps.
Il n'y a pas l'argent pour Israël. Il y a Waroro qui va au Sotia Madia. Il y a Ka qui va à Isia. Il y a un autre de la gare de Benoît. En Côte d'Ivoire ici, il y a Asuba. Personne qui va à Asuba va faire ta prière devant la grotte. Le même Dieu que Israël a quelque chose ici en Côte d'Ivoire. Quand tu n'as pas les moyens d'aller loin, prends les moyens qui sont à côté de toi, va tout prendre. Oh oh. Quand dans ta tête, tu as voulu marier plein, sont américains. Quand tu n'as pas l'argent pour aller aux États-Unis, il faut regarder le gars à Dieu qui te drague. Il faut ouvrir tes yeux sur la Dieu à droite, il faut bien le regarder. Laisse sa taille, il faut bien le regarder, tu vas voir la gloire de Dieu dans sa vie. Alléluia. Le temps de voir américain n'est pas encore arrivé. Pour l'instant, regarde le petit pété qu'elle a, le petit cerveau qu'elle a, le petit canou qu'elle a, le petit tu vas pour le regarder. Oh oh. Souvent, on tue dans le peuple parce que le peuple est compliqué. L'ange est venu voir Marie. Elle n'a pas dit j'attends un ange. Elle a dit à l'ange qu'il doit faire selon ta parole. Mais quand tu reportes tout à plus tard, parce que tu es exigeante, tu es exigeant. J'ai vu à Dallas et j'ai dormi dans ma maison. L'épouse du berger qui habitait là-bas, un berger, un gentil, chaud. Le gars là-bas, sa maîtrise encore de ici, en informatique. Il a eu une carte de bateau aux États-Unis. Sa femme qui a marié était déjà là-bas. Amen. Mais sa femme là, son papa était chauffeur à la BAD, je crois, à la BAD. Et comme il était poli envers le patron de son poste de chauffeur à la BAD, il a fait parler tout son enfant aux États-Unis. Son papa est chauffeur. Oui. Comme il est poli, il a fait les chauffeurs. C'est pas ça qui a fait ses fils et ses enfants aux États-Unis. C'est les relations sont naturelles avec les patrons qui ont permis à son papa d'envoyer tous ses enfants aux États-Unis. Le berger qui était à Bobo là-bas, il a quitté le blue card de aux États-Unis. Il a travaillé dans les entrepôts là, où on colle chaussures, où on stick les poids, $10 de l'heure. Il dit berger, j'ai fait ça ici pendant des années. Et bien un jour, il a mis son CV à jour. On a appelé pour l'entretien dans une banque là-bas. Et puis, il a eu son premier boulot. Le salaire annuel était autour de 160 000 $. Ça fait encore une fois 100 millions de francs, c'est un salaire annuel. Oui, petit affaire universitaire ici à Côte-Ivoire, qui a mis là, qui va à Gabon. Pendant 3 ans, il a travaillé, il a payé sa première maison. C'est comme le ah, mon mari, prends 2. Ah, attends, c'est. Moi, je d'abord, 2 maisons, c'est pas compliqué. Elle dit, prends 2 pour plus tard. Elle a pris une seule maison. Et quand je travaille avec les biens, c'est une maison, une très grande maison. Les Ivoiriens sont venus aux États-Unis. Grand pour avant, comme à la maison, là, il y a un peu de nouveau, 3 secondes en bas. Moi, j'étais à haut là-bas, il y a un salon. Là, il venait du sport, là. Il y a un salon là-bas, 3 salons. Et puis, il avait ses 2 filles et ses 2 enfants avec sa femme, son jeune cousin. Et puis, il me disait, tu sais, la maison dans laquelle je cherche moi, la valeur actuelle est de 650 000 $. Mais quand on l'a acheté à 8 ans, il a eu la maison à 270 000 $. Et il dit d'abord aujourd'hui, il peut avoir 400 000 $ comme bénéfice de sa poche. Il me dit, mais berger, ça c'est bon, mais quand il voit ça, c'est Dieu qui m'a donné. Et il vit simplement avec sa femme là-bas, elle a l'argent. Sa femme a fait une grosse voiture, il a payé sa femme, il a payé une vieille voiture pour ça. Il dit, berger, c'est Dieu qui m'a béni. Je vais la prouver à quelqu'un ici. Il est heureux de voir que quand on vit ici, les gens se détournent de Dieu comme si les États-Unis est plus important que Dieu. Et dit, moi, il était à Bobo, là, Dieu m'a béni, sur États-Unis, je n'ai pas laissé avec Dieu. Pour te dire, mon frère, ma soeur qui est ici, là, si tu aimais, tu es marié, tu as des enfants là-bas, il faut savoir d'où tu viens et qui t'a permis de te marier. Qui t'a permis d'avoir ce mari. Tu dois prendre soin de ton mari. Mon frère, tu dois aimer ta femme. Si tu as prié pour être marié avec celle-là, c'est qu'elle est une grâce de Dieu dans ta vie. Si tu la maltraites, tu seras malheureux. Oh oh. Ma soeur, si tu es poli avec ton mari aussi, tu seras malheureux. Donc en toute chose, quand c'est Dieu qui t'a donné, il faut savoir l'entretenir, il faut savoir le gérer. On ne gaspille pas les grâces qu'on a obtenues par la prière.
Quand tu as prié pour avoir de l'argent, il ne faut pas chercher avec des chaussures qui dépassent ta taille. Il faut penser à demain. Il faut penser à demain. Quand Joseph a fait le rêve, parce que l'esprit de Dieu était sur lui, le roi a fait le rêve et que je l'ai interprété le rêve, il a dit quoi? Quand tu vois ça, c'est 7 années de vaches grasses, 7 ans de vaches maigres. Le roi dit, qui mieux que celui qui a décodé le rêve que j'ai fait pour gérer le pays. Voilà comment de la prison, il a été premier ministre. Pour dire de la vie, quand tu pries longtemps pour quelque chose que ça vient, il faut savoir gérer. Il faut toujours épargner une part des grâces que Dieu te donne. Et la meilleure épargne, c'est dans la prière. Plus tu pries, que tu es élevé, plus tu deviens et c'est. On n'est jamais pour moi qu'on est en Dieu. On n'est jamais pour moi qu'on est en Dieu. Plus tu pries que Dieu t'élève, plus tu deviens heureux. Quand tu sens que sa grâce t'élève, tu n'es qu'un serviteur à cette position à laquelle tu as été élevé. Quand Dieu bénit ton mari pour lequel tu pries, tu vas toujours te soumettre à lui pour que la grâce continue de le bénir. Et là aussi, quand tu es béni là-bas, il faut te rappeler qu'à la maison, une femme qui est soumise. Une femme qui est soumise. Et dans tous tes projets, il faut les faire avec ta femme. Qu'elle en soit au courant et qu'elle en soit au cœur. Toi, tu es chrétien, tu ne fais pas. Tu as prié, tu as fait grâce d'une bonne femme, d'un bon mari. Vous devez être un. De la transparence et de la lumière. Et quand Dieu voit que vos corps sont unis, alors Dieu bénit vos projets. Mieux, quand ton cœur est dédié à Dieu, tes enfants deviennent intelligents. Ce qui naît de toi est marqué du sceau de Dieu quand tu as la crainte de Dieu. Il faut être avec des gens qui se trouvent, qui sont vulgaires, qui sont sous quelque chose, mais les enfants seront plus différents. On va sentir la différence entre toi, tes enfants, et les enfants des autres. Parce que toi, tu as prié pour avoir des enfants. Amen. Amen. Très, très important. Il faut savoir qui t'a fait dans la vie et qui tu es pour Dieu. Marie a dit terminé, je suis la servante du Seigneur, qui me soit fait selon ta parole. Ça veut dire quoi en réalité? Dieu va nous faire beaucoup de surprises avant la fin de l'année. Actuellement, on entend beaucoup de crier, on a peur, on dit il n'y a pas d'élection, il y a élection, on se menace, et puis on aussi on a emporté dans les débats. Non. Continuons à prier pendant que les gars s'agitent. Car il doit s'appeler dans ce pays, c'est que le gars, le psaume 91, que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas à terre. Donc il faut savoir ça et avoir une attitude pendant que les gens bavarent là. Il faut prier pour que quand ça va arriver là, toi tu ne sois pas à terre. Est-ce que tu bavardes? Il ne faut pas suivre le bavardage. Sois appliqué à la prière pour que quand ça va arriver comme il le souhaite là, tu ne sois pas à terre. Comme il veut la guerre là, ça va venir. 1000 va tomber à gauche, 10 000 à droite, mais toi tu ne seras pas à terre. Mais pour que tu ne sois pas à terre ni à tête, il faut rester à ton poste dans la prière. Ton patron, là, il est méchant. Vos droits, vos prix ne donnent pas, on coupe ton salaire. Il ne faut pas les motiver. Il faut les bénir. Oh. Appliquer la parole quand on est chrétien nous donne la victoire. On a fonctionné au salaire, non? Instructeur. Bénissez-les. Il faut les bénir. Tu as mal, non? Connais un peu sur on a mis une le doigt pendant qu'il n'y a pas d'argent. Connais pour payer. Bénis Dieu pour passer, connais un peu sur toi. Au lieu de te plaindre, bénis Dieu pour ça. Ta victoire viendra par l'application quotidienne de la parole de Dieu face à la situation de vie. Il faut toujours mettre la parole de Dieu en mission. Alléluia. Alléluia. Les gars disent non, maintenant bon. Donc tu as grossi, avant tu fais petit modèle, et puis maintenant tu as grossi, après les photos que tu vois tous les soirs là, il veut une grosse dire non. Bénis Dieu pour lui. Ça y est, mon mari qui cherche une fille là-bas. Ma chérie, elle est maintenant aussi, tu vas comme moi ici, il va chercher une autre. C'est-à-dire qu'il faut prier pour qu'ils soient à l'aise là-bas.
Ta prière va dire à la soeur, ah, mon mari, mais mon chéri, mais ta femme, oh, cette grosse-là. Comme tu pries pour qu'elle soit arrivée avec elle là-bas, quand elle va entendre cette grosse-là, on se dit, mais aussi, je serai grosse demain. Donc s'il parle de sa femme comme ça, vous laissez quelques demain, ils sont en danger. Donc ta prière va dire à Dieu de lui dire, mon frère, c'est bon. Comme ta femme. Mais quand tu vas te attaquer la jeune soeur, Seigneur, ferme ses entrailles, qu'elle soit stérile. Plus tu pries contre elle, plus ça sera réalisé ton mari. Plus tu pries contre le président, plus tu vas faire 4 mandats. Regardez, on est de Dieu m'a tout dit, mais on va plus on ne sait pas. Plus nous prions pour qu'il est plus les gars ont commencé à depuis 2000, avant 2010, il a fait la sorte, il est ceci, il est cela. Vous parlez de moment qu'il est assis. Il est assis. Pourquoi? Vous priez pour lui. Si vous priez pour lui, quand le temps viendra, il va se retirer simplement. En fait, pour savoir comment Dieu nous bénit, quand il est sur nous, on doit chercher le bonheur de tout le monde. Car toute autorité est de Dieu. On doit appeler des autorités. Autorité là, il y a président, il y a évêque, il y a pape, il y a curé, il y a ton berger, il y a ton mari aussi, il y a tes parents. Tout ça c'est autorité. Donc priez pour vos parents, vos patrons. Quand tu es patron, prie pour tes employés, berger, prie pour tes brebis, priez pour vos bergers. On doit prier les uns pour les autres pour que la gloire de Dieu vienne partout. Alléluia. Frères et sœurs, c'est ce message-là que j'avais à vous délivrer ce matin. Si vous m'avez entendu, que Dieu vous bénisse. On va prier. On va prier le temps. Allez, là, c'est bien. Ouais, ça chie. Quelque chose qui va dans le sang. On va prier par vague, prier par vague. On va prier par vague. Nous allons prier pour le déblocage à tout niveau. Tu pries pour ton frère, quand tu tiens la main, ta soeur, tu tiens la main, pour qu'il y ait des amis, le déblocage à tout niveau. Tu ne le connais pas, je ne la connais pas, mais demande au Seigneur le déblocage de sa vie à tout niveau, à tout niveau. Lève la voix, commence à prier. Demande le déblocage à tout niveau de sa vie.